Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Le congrès international esthétique et spa se déroulera les 14, 15 et 16 mai prochains. Jamais le congrès n'aura été aussi grand avec autant d'exposants. Jamais il n'y aura autant de conférences. Et je vais vous révéler un secret. Le secret pour que votre visite au congrès soit réussie et qu'elle vous serve, qu'elle vous soit vraiment utile. Il faut préparer votre visite. C'est impératif. Quand j'entends des esthéticiennes qui me disent « Oui, je suis allée à tel événement, c'était nul, il n'y avait presque pas d'exposants, les conférences, les sujets, ils n'étaient pas bien. » Mais il faut préparer votre visite. C'est impératif. Aller dans un événement professionnel comme ça, le nez au vent, c'est juste pas professionnel du tout. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses au congrès. Si vous ne préparez pas votre visite, ça risque d'être raté. Donc, rendez-vous sur le site internet du congrès. Vous avez tout pour déterminer les exposants à voir. Vous avez une page qui est dédiée à chaque exposant. Les conférences auxquelles assister, pareil, vous avez une page qui est dédiée à chaque conférence et à chaque conférencier. Et avec ces éléments-là, vous allez vous faire un super programme et le congrès vous sera vraiment utile. Parce que c'est ça qui est incroyable au congrès, c'est qu'il y a à la fois cette ambiance de dingue, hyper dynamique où on repart reboosté comme jamais et parallèlement à ça, l'opportunité d'avoir à portée de main toute l'esthétique. Vous allez trouver toutes les solutions, toutes les innovations pour pouvoir avancer sereinement dans votre business. Voilà, ça c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Préparez bien votre visite. Mais avant le congrès, on va parler maquillage aujourd'hui dans ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Nous allons parler de beau maquillage professionnel et glamour avec une immense palette de couleurs, des teintes hyper pigmentées. Et cerise sur le gâteau, il y en a même deux des cerises. C'est du maquillage qui est bio et avec des prix hyper attractifs, aussi bien pour vous que pour votre cliente. Bref, le challenge du bio, du glamour et du prix semble relevé et c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui avec nos trois professionnels passionnés. Tout d'abord avec Laurence Lagier. Bonjour. Bonjour. Qui travaille pour Purobio depuis 5 ans. Elle forme les esthéticiennes. À ses côtés, Véronique Pinochet. Bonjour Véronique. Bonjour. Elle était assistante de gestion avant de se lancer dans l'esthétique en 2017. Aujourd'hui, elle gère l'Institut Mademoiselle Beauté. Elle a une seule cabine. Elle travaille avec Noam, Sambon et Purobio. Et enfin, Corinne Desgrès. Bonjour Corinne. Bonjour. Agent commercial pour Estimessence, Santéal, Noam et Purobio. Alors, on continue avec vous Corinne parce que vous êtes commerciale dans l'esthétique depuis 25 ans et plus particulièrement dans le bio. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le bio tout au long de ces années ? Alors, il y a 25 ans, il y avait du bio avec des textures, des senteurs qui n'étaient pas vraiment fondantes, qui ne pénétraient pas suffisamment, qui n'étaient pas très agréables. Alors, moi, depuis 10 ans, je suis agent commercial, donc à mon compte. Je travaille avec des marques bio qui ont complètement changé. Des marques bio comme Estimessence, Noam, avec des textures et des senteurs qui sont vraiment très agréables. C'est complètement différent d'il y a 25 ans. Alors, et du coup, aujourd'hui, quelle est la proposition en bio que l'on a en France ? Alors, sur le marché français, on a 2 ou 3 grandes marques bio qui apparaissent. Maintenant, ce sont souvent des marques qui sont fabriquées en Italie. Oui. Donc, on peut dire qu'il y a assez peu de concurrence. Les marques demandent bien souvent des ouvertures de compte assez élevées. Et nous, c'est ce qui va un peu nous différencier. Mais oui, on va voir ça en détail. Laurence, pourquoi est-ce que les esthéticiennes veulent une marque de maquillage bio? Qu'est-ce qui revient le plus souvent?
Alors, je pense que c'est déjà une demande de leur clientèle et de plus en plus un souhait de leur part d'avoir justement du maquillage bio qui respecte la peau et qui respecte la planète en même temps. D'accord. Comment est-ce que vous avez découvert Purobio, Véronique? En fait, j'ai cherché longtemps la marque de maquillage qui me correspondait et c'est Corinne, ma commerciale, qui m'a fait découvrir Purobio. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé dès le départ une marque de maquillage bio? En fait, j'attendais de savoir si ma clientèle en avait envie. Étant donné que ça vienne d'elle, j'ai sondé un petit peu de savoir ce qu'elle souhaitait, savoir si je les emmenais aussi, moi, dans mon univers du bio ou si ce n'est pas forcément ce qui les intéressait. Et c'est suite à leur demande vraiment que j'ai cherché la marque et qu'on a trouvé Purobio. Et alors, quand vous recherchiez la marque, quelles étaient vos exigences? En fait, je voulais déjà un joli packaging, je voulais un beau rendu, enfin une belle pigmentation, un maquillage qui soit professionnel au niveau du rendu, une belle pigmentation, un bon rapport qualité-prix. Je voulais que voilà, la marque que je présente, que je leur propose, réunisse tout ça. D'accord. Vous m'aviez dit en préparant ce live que vous aviez mis beaucoup de temps à chercher, à tester. Qu'est-ce qui n'allait pas chez tous les autres? En fait, c'était soit j'avais la qualité, j'avais pas le packaging, soit je vous cache pas, j'ai eu aussi des commerciaux avec qui ça passait pas. Donc voilà, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc je n'ai pas donné suite, quoi. Je préférais m'arrêter là. Mais quand même, il y a quelques marques qui réussissaient, j'imagine, à cocher toutes les cases. Du coup, vous les testiez et là, ça n'allait pas. Non, en fait, j'avais du bio, mais j'avais un emballage en carton. Donc, au bout d'un moment, c'était pas possible dans le long terme, dans l'utilisation. J'avais aussi des problèmes de texture qui étaient un peu lourdes, des teintes qui étaient un peu trop, on va dire, orangées. Il y avait souvent quelque chose quand même qui n'allait pas, même si elle répondait quand même à un certain nombre de mes critères. J'avais souvent le défaut de je vais faire le sacrifice de quelque chose. D'accord. Et vous testiez toutes les marques, les grandes, les petites, les marques de niche j'en ai testé quelques-unes, oui. J'en ai testé quand même 3 ou 4 avant de trouver Purobio. Ok. Quelle est la différence, Laurence, entre Purobio et les autres marques de maquillage bio? Alors, la première différence, je pense que c'est justement les couleurs que nous proposons. On a vraiment une large gamme de couleurs, très, très pigmentées, très denses. La qualité professionnelle de nos produits également, plébiscité justement par les esthéticiennes, et un très bon rapport qualité-prix également. Alors, justement, on pense dans l'imaginaire collectif, le maquillage bio est cher. Vrai ou faux? Alors, pour nous, faux. Oui, on pense souvent maquillage bio égale maquillage cher. Nous, on tord le cou un peu à cette idée reçue. Par exemple, 2 produits qui sont iconiques du maquillage, le rouge à lèvres et le mascara, sont à moins de 20 €, sont autour de 17 €. Donc, c'est vraiment des prix abordables pour tout le monde. D'accord. Lorsque je vous ai demandé quelle est la différence entre Purobio et les autres marques de maquillage, vous avez insisté sur la palette des couleurs. Pourquoi? Alors ça, c'est en train de changer, mais c'est vrai que les marques du maquillage bio, comme on les entend, enfin voilà, les traditionnels, on va dire, misaient vraiment sur des couleurs très nature, très neutres, assez nude. Et nous, on est vraiment venus bousculer un peu tout ça avec ces teintes très vives. D'accord. Qu'est-ce qui plaît aux esthéticiennes dans Purobio, Corinne? En fait, ce qui leur plaît, c'est le choix entre, dans le teint, les mascaras, les rouges à lèvres, les fards à paupières. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, c'est la bonne adéquation entre le packaging, justement, et toutes ces teintes. Et c'est vraiment aussi le très bon rapport qualité-prix. C'est complètement adapté à l'Institut de beauté. Ah oui. Vous m'aviez parlé également du rechargeable. Qu'est-ce qui leur plaît dans le rechargeable plus précisément? Alors moi, ce qui leur plaît, je pense qu'on est dans une époque où on fait très, très attention à ces emballages. Donc, ce qui leur plaît, c'est d'acheter un fond de teint compact, par exemple, avec un boîtier, et je rachète une recharge d'une autre couleur. En plus, c'est moins cher. Donc, ça plaît autant bien à l'esthéticienne, à la cliente. Voilà, on est vraiment dans le recyclable.
Donc là, on a vu pas mal d'aspects ultra positifs par rapport à Purobio. On a vu les prix pour la cliente. Donc maintenant, la grande question par rapport à l'ouverture de compte, on est comment, Corinne? Alors, on est comment? Eh bien, chez Purobio, on peut implanter un présentoir de crayon à 98 €, un présentoir de mascara à 150 €. Après, on a aussi les essentiels qui sont à peu près autour de 700 hors taxes, où on a vraiment la base principale pour faire un maquillage. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir juste un présentoir à 150 €, par exemple. Et à ce prix-là, on a quoi? On a juste le présentoir ou on a... Alors, on a le présentoir, les mascaras, par exemple, ou alors un présentoir avec des rouges à lèvres. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, le présentoir premier, ça va de 98, mais après, on a des présentoirs qui sont de plus en plus importants pour faire vraiment un maquillage complet. D'accord. Parfois, l'implantation est intéressante, Laurence, mais après, ça devient un petit peu cher. Alors non, pas du tout. Nous, on a un tout petit franco justement de réassort qui est à 150 €. Donc, c'est vraiment, voilà, très peu. Pour chaque réassort, minimum 150. D'accord. Et alors, Corinne, même si je prends le petit présentoir avec les 24 crayons à 98 €, j'ai accès à de la PLV? Alors, j'ai un visuel, j'ai accès à de la PLV, j'ai accès à un visuel, à des sacs, à des doses d'essai, à vraiment quelque chose qui peut aider la cliente professionnelle à mettre la marque en avant. D'accord. Véronique, ça fait un bon nombre d'années maintenant que vous présentez, que vous proposez Purobio. Vos clientes, elles ont adhéré tout de suite? Oui. Déjà, comme c'était déjà leur demande d'avoir une marque de maquillage et bio. Et en fait, moi, je communique auprès d'elles au niveau de la marque en lançant le rendez-vous conseil que j'avais mis en place. Donc, il peut être installé après une épilation ou après un soin du visage, par exemple. Le de maquillage chacune. Vous m'entendez? C'est un petit peu coupé. Alors, vous proposez le rendez-vous beauté après une prestation classique, c'est ça? Exactement. D'accord. On peut le faire après un rendez-vous pour ça aussi également. D'accord. Et alors, qui sont les clientes qui viennent pour ce rendez-vous conseil beauté? Ce sont pour la plupart. Et peut-être également des amis de clients du rendez-vous beauté et qui viennent pour ça. D'accord. Vous avez dit que vous proposiez cette prestation même pendant une épilation. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pendant l'épilation, vous parlez de ce rendez-vous conseil? Par exemple, une épilation de sourcil où on a besoin un peu la ligne du sourcil, on en profite justement pour le faire, pour faire une jolie ligne de sourcil, par exemple. Et de là, on parle du maquillage et de là, on arrive sur le rendez-vous. Écoutez, m'intéresse de trouver votre maquillage, prendre ce petit rendez-vous pour qu'on trouve ensemble le maquillage qui vous corresponde. D'accord. Et c'est des clientes qui ne se maquillaient pas forcément, ça leur a donné envie? Oui. Oui, il y avait qui se maquillaient, qui avaient l'habitude du maquillage, mais il y avait des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se maquiller. Et justement, pour elles, ça rimait avec matière, mais pas forcément. Donc, ça a aussi permis d'amener le maquillage chez les femmes qui n'avaient pas l'habitude de se maquiller. D'accord. Dans le cadre de la formation, Laurence, vous avez une formation vente, conseil de produits. Est-ce qu'il y a une formation pure de maquillage? Oui, alors le mois dernier, justement, on a réalisé une visio comme ça avec certaines esthéticiennes sur le soin, sur le teint. Donc ça, pareil, c'est vraiment spécifique à nos produits, bien sûr, quel fond de teint, pour quel type de peau, etc. Donc, des conseils d'utilisation. Et là, le mois prochain, nous faisons une formation sur le maquillage des yeux également. D'accord. Mais alors, ça veut dire que si je travaille avec Purobio, j'ai accès à toutes ces formations? Oui, on les enregistre, donc on les fournit bien sûr aux esthéticiennes et on est là aussi vraiment au cas par cas, suivant leurs demandes. On peut faire des choses bien spécifiques également.
D'accord. Donc, si une esthéticienne décide d'être partenaire de Purobio, elle va avoir accès immédiatement à plusieurs vidéos de formation et il y en a des nouvelles régulièrement. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle a accès à une base de données où il y a des tutos, des petits conseils, des vidéos réalisées, etc. Oui. D'accord. On a vu qu'il y avait une toute petite ouverture de compte, des présentoirs à moins de 100 €. Et pour ce montant-là, l'esthéticienne, elle a accès à toutes les vidéos, ça c'est clair, mais à quoi d'autre? Elle a accès à toute la PLV, donc que ce soit le présentoir, les échantillons, des flyers, des panneaux vitrines, voilà, tout pour mettre en avant la marque. On lui offre tout ça. Oui. D'accord. Donc, l'esthéticienne, elle peut avoir son beau présentoir à moins de 100 €. Elle a la PLV, les vidéos, elle voit si ça marche et puis c'est tout. C'est ça. Et en général, ça marche. Donc, donc après, elle continue. Oui, elle va tester avec certains produits. Et comme nous, on fournit le catalogue et le flyer avec tous les produits, c'est vrai qu'après, elle peut en parler à sa clientèle et intégrer de nouveaux produits. Tout à fait. Corinne, vous qui connaissez ultra bien les esthéticiennes depuis 25 ans, qu'est-ce que vous pensez des esthéticiennes qui disent non, mais le maquillage en institut, ça marche pas? Écoutez, moi, je leur réponds tout de suite. Organiser des ateliers maquillage. En plus, c'est ludique, ça permet de réunir des gens, pour des clientes. Pour un tel montant, eh bien, on offre la mise en beauté. Et puis surtout, après les soins, même après une épilation, comme le disait Véronique tout à l'heure, une pose de crayon sur cils, un maquillage flash proposé à votre cliente après les soins. Voilà, c'est comme ça le maquillage. Donc, j'insiste, même après une épilation sourcil, on propose un petit maquillage flash. Et ben voilà, même après une épilation sourcil. Et ça marche. Et ça marche, et ça marche. Un peu de crayon, un petit peu de rouge à lèvres, de crayon à lèvres, refaire un peu le teint avec un bronzer en ce moment, ça fonctionne. Est-ce que de manière très concrète, vous auriez des questions un peu magiques pour faire en sorte que la cliente ne puisse pas dire non quand on lui propose une prestation à un maquillage? Eh bien, écoutez, on leur propose d'une certaine manière et puis de toute manière, si on ne propose pas, la cliente finale ne va pas forcément venir à vous. Donc, c'est aussi susciter l'envie au sein de la cabine, quoi, pour la cliente. Laurence, qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous entendez le maquillage en institut, ça ne fonctionne pas? Alors, c'est vrai que le maquillage, c'est un achat coup de cœur, mais en institut, c'est vraiment un achat conseil. Donc, d'où l'importance que les esthéticiennes soient formées à nos produits et qu'elles connaissent des petites astuces. Et une fois qu'elles connaissent bien leur clientèle, qu'elles accordent vraiment la teinte à la carnation de sa cliente, etc., c'est très, très important. Donc, vraiment, le conseil, oui, le conseil à fond. Également, vous recommandez de proposer du maquillage en fin de soins? Oui, tout à fait. En fait, vu que c'est un maquillage bio, c'est un maquillage qui est non comédogène, donc il va quand même laisser respirer la peau. Donc, c'est vrai qu'après un soin du visage, on nous dit toujours, ne mettez rien, laissez respirer votre peau. Avec le maquillage Purobio, ça va encore plus illuminer, si je peux dire. Donc, un peu de bébé crème, une couche de poudre, c'est vraiment facile, peut-être, je pense, de faire un bon conseil et une vente additionnelle, bien sûr. D'accord. Véronique, même question que pour Corinne et Laurence. Qu'est-ce que vous répondez aux esthéticiennes qui disent le maquillage en institut, ça ne fonctionne pas? Il faut savoir le proposer à des moments un peu spécifiques, comme je vous le disais, après une épilation ou après un soin du visage. En fait, si on aime ça, si on veut que ça fonctionne, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut en parler. Il faut que les clientes puissent tester. Il faut leur donner envie de se maquiller. C'est vrai que si on pose le présentoir d'un côté de l'institut et puis qu'on compte sur elles pour aller d'elles-mêmes vers le présentoir et nous poser des questions, là, une fois sur 10, elles ne vont pas le faire. Bah oui. Vous en parlez au cours du soin, quel qu'il soit, pour attirer l'attention. Qu'est-ce que vous dites pour parler du maquillage de façon naturelle? En fait, après un soin du visage, naturellement, je leur propose une mise en beauté. Par exemple, on est samedi, j'ai fait mon soin du visage. Et par exemple, c'est ce qu'elle a pu me dire.
au cours du soin ou à la fin du soin. Et là, je propose un petit maquillage en 5 minutes. Je refais le teint, les yeux, la bouche. Et puis, voilà, elle est super contente. Et puis, oh là là, essayer de les emmener aussi vers vers un maquillage qu'elles n'ont pas l'habitude de faire pour créer l'envie. Et puis, qu'elles se rendent compte du rendu de ce qu'elles pourraient faire toutes seules à la maison, quoi. Ah oui, ce qui leur plaît, c'est de se voir, en fait. Exactement, de tester et de voir le rendu. Et comment est-ce que vous communiquez sur ce maquillage ailleurs que dans votre institut? J'utilise beaucoup ouais. Instagram. J'essaie de communiquer tous les jours sur Puro Bio notamment. Et quand je fais mon maquillage de jour, je me prends en photo les produits que j'ai utilisés, tout ça. D'accord. Et tous les jours, il y a une story. Tous les jours, on vous voit. Il y a des stories tous les... Ah ouais. Pour le maquillage et... Voilà. Corinne, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à proposer du maquillage dans son institut? Eh bien, moi, j'aurais envie de lui dire, vous investissez dans un présentoir de mascara, un présentoir de crayon, ça vous fait un investissement de 220 €. Quand vous faites une épilation, une épilation par exemple sourcils, 7 €. Vous pouvez proposer le mascara à 16, le crayon. Au lieu d'encaisser 7, vous encaissez 32 €. Voilà. Et c'est pour un investissement extrêmement raisonnable à la hauteur de 220 €. Quels sont les arguments, Laurence, que vous recommandez aux esthéticiennes de mettre en avant pour vendre du maquillage bio? Alors déjà, d'indiquer que ce soit du maquillage bio, donc on a toutes les certifications à leur fournir, que c'est un maquillage vegan, testé au nickel, testé sur contrôle dermatologique, etc. Et également de mettre en avant le fait qu'elles peuvent le conseiller à toutes leurs clientes. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un maquillage très naturel, très léger, comme un maquillage de soirée beaucoup plus sophistiqué. D'accord. Ok. Véronique, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Puro Bio? D'abord qu'il faut qu'elle teste les produits par elle-même. Ouais. Et qu'elle se fasse pas en quoi la marque pourrait ne pas. Je l'encouragerais vraiment à travailler avec Puro Bio pour la qualité des produits, pour le rapport, pour le contact que nous avons, nous, avec l'équipe Puro Bio, qui est toujours hyper dispo pour nous et très à l'écoute. Et voilà, je leur dirais d'essayer et de voir si ça leur plaît. Laurence, Véronique insiste sur le fait d'essayer les produits. Qu'est-ce qui va se passer en essayant les produits Puro Bio? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Oui, elle a tout à fait raison. La sensorialité des produits, c'est très, très important. Leur texture, la douceur, la finesse des poudres, etc. Ça, c'est, voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer. Nous, on a des doses d'essai à leur fournir. On a des trousses découvertes également. Je pense que, voilà, une fois qu'elles ont essayé, elles en sont convaincues. Tout à fait. D'accord. Le mot de la fin, il est pour vous, Corinne. Quel serait votre message à toutes les esthéticiennes qui hésiteraient à travailler avec Puro Bio? Moi, j'ai envie de dire que Puro Bio, c'est la marque qui va monter sur tout le territoire français, de par son très bon rapport qualité-prix, sa certification bio et qui est vraiment adaptée à l'Institut de beauté. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos explications. C'est hyper clair. Donc, à vous, les esthéticiennes, de proposer cette marque qui a absolument tout pour plaire et qui définitivement a réussi le challenge du bio, du glamour et du prix. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Merci aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons parler du diagnostic de peau. Vous savez parfaitement qu'il faudrait faire un diagnostic de peau lors du rendez-vous de chaque cliente pour répondre parfaitement à ses attentes et pour vendre des produits. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire, hein, parce que dans la réalité, le diagnostic, il est pas fait du tout, voire bâclé, voire moyennement fait, et tant pis pour le manque à gagner. Bonne nouvelle, voici le diagnostic de peau absolument révolutionnaire, sans machine, juste avec un produit appliqué sur un coton. Et le résultat, c'est tout simplement une couleur. Quand même difficile de faire plus simple.
c'est hyper rapide et c'est surtout redoutable d'efficacité pour faire passer toutes vos clientes en cabine et qu'elles achètent enfin les bons produits qui correspondront exactement à leurs besoins. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 15h pour juger à quel point c'est vraiment révolutionnaire. Ce sera bien entendu avec Diag My Skin. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche pour l'événement d'Estée Power à Lyon où on va se retrouver, où ce sera le feu. Pour vous inscrire, allez-y, il est encore temps. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Au revoir.